Putain, qu'est-ce qui se passe? Je ne suis pas là pour accomplir la mission de briser la tombe. Suis-je mort? Et c'est l'enfer qui s'occupe encore de distribuer les partenaires? Et en plus, c'est un beau gosse. Alors je ne vais pas y aller de main morte. Ouf. Ce n'est pas l'enfer de l'au-delà. Je suis traversé. Tu étais le meilleur agent du 22e siècle, mais tu t'es retrouvé en tant que petite fille du ministre des Finances, Yoon Jin-shu. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de ma grand-mère. Je devrais lui souhaiter un bon anniversaire. Ça. Comment cela se fait-il ici? Et qui est-elle? Mon corps a été drogué. Où as-tu touché tout à l'heure? T'es beau, t'as de beaux abdos. Tu cherches la mort. L'état de ton corps n'est même pas digne de mention. Tu veux devenir eunuche. Tu n'as aucune honte. Alors tu es pire qu'une bête. Je ressens du dégoût. Et tu peux encore te relever. Tu as de l'entrain. Ah, pourquoi fais-tu cette tête d'innocente? Je suis encore une petite fille, moi. Si je n'avais pas été trahi, je ne t'aurais pas laissé faire. C'est toi qui l'as fait. Tu as déjà vu un idiot s'occuper d'un homme. Au point de s'en retrouver tout faible? Qu'est-ce que tu fais? Je ne te ferai rien. Ne bouge pas, le flux sanguin peut disperser la puissance du médicament. Pourquoi tu ne te griffes pas toi-même? Tu es bête ou quoi? Se griffer soi-même, ça fait trop mal. Si ce n'est pas toi, qui d'autre aurait pu le faire? C'est bien ici. Au niveau de Yoon Jin. Et cet homme était dans la chambre à se livrer à des plaisirs. Ils arrivent. Vite, entourez aussi la soute arrière. Il ne faut surtout pas les laisser s'échapper. Il ne faut surtout pas les laisser s'échapper. Entre. Pourquoi tu n'entrais pas? Que fais-tu? Ne t'approche pas, ne me touche pas. Toi. Que fais-tu? Ils ont déjà entendu ma voix. Tu veux encore rester ici? Est-ce qu'ils t'ont vu en train de les prendre en flagrant délit? Tu es vraiment un chien, toi. Faire semblant d'être malade, tu n'as vraiment pas honte. Tout à l'heure, tu m'as étranglé. C'est toi qui dégageais une telle colère. Pourquoi il y a des taches d'eau ici? Ah. Comment le fils de Mo peut-il être toi? Fils de Mo. Dans mes souvenirs, ce prince héritier est le seul fils du vieux roi de Zennan. Mo Xuanshan, à l'époque, le vieux roi de Zennan, a combattu aux côtés de l'empereur. La famille Mo est également le seul roi d'une autre lignée. Prince héritier, qu'est-ce qui se passe? Que se passe-t-il exactement? Heureusement que vous êtes arrivé à temps. Il a vraiment de bonnes compétences martiales, mais il doit encore se rétablir. Demande. Le pouvoir militaire est toujours entre les mains de la famille Mo. Comment l'empereur pourrait-il oublier la famille Mo? Il est en fait un otage à la cour. S'il ne fait pas semblant d'être malade, c'est sûrement. Comment cela pourrait-il être possible? Il est clair que cela devrait être Yoon Jin-shu. Et avec ce fou de Zamjia, c'est tout. Comment pourrait-ce être Mochizi? Mo Yoon Y est en réalité ma troisième cousine. C'est elle qui, pour ruiner la réputation de la propriétaire originale, a écrit une lettre d'amour à son intention. Je vais mourir.
Ces gens arrivent en force. Ils viennent pour lui. Est-ce qu'on a vraiment mal compris? Coug coug. Ah, mon prince. C'est quoi exactement cette histoire? Juste maintenant, à cette table. Quelqu'un m'a accidentellement renversé du vin dessus. Un serviteur de votre maison m'a conduit ici. Pour que je change de vêtements. Mais soudain, une femme est entrée en trombe. S'est précipitée vers moi et m'a fait tomber. Une telle absurdité, c'est incroyable. Je vais ce drame. L'homme joue si bien qu'il te fait pleurer. Cette femme. Elle n'a pas de honte. Il m'a poussé sur ce lit. Il voulait me faire du mal. Heureusement, j'ai lutté de toutes mes forces. Pour le blesser et le repousser. J'entends encore votre voix. Pour éviter que les choses ne tournent mal et que je ne m'enfuis. Sinon. Tu es vraiment un homme, tu m'as fait me cacher tout à l'heure. Je pensais que c'était par peur que quelqu'un découvre cette affaire, pour vouloir apaiser la situation. Mais qui aurait cru que c'était pour me piéger? Et m'accuser à tort. Mais maintenant que je me suis caché, c'est que j'ai quelque chose à me reprocher. Ce n'est pas parce qu'il dit quelque chose que c'est vrai. Monsieur Somme. Je viens à votre résidence pour féliciter la vieille madame pour son anniversaire. Mais j'ai failli perdre mon calme. À propos de cette affaire. Le jeune maître, ne vous inquiétez pas, la famille Song ne protégera jamais un tel sans honte. J'ai déjà ordonné de fermer les portes du temple. Si le jeune maître peut reconnaître cette personne, attrapez-le, et tuez-le sur place. Rendre justice au prince héritier. Oui, le prince héritier doit sûrement avoir vu le visage de ce voleur. Personne. Sale chien de beauté. Si tu oses me trahir, homme, je te tuerai. Cette femme a fait quelque chose à ma taille sans que je le sache. Ce qui me rend maintenant complètement épuisé. Avant d'avoir compris la situation. Il vaut mieux ne pas agir à la légère. Cette personne est extrêmement laide. Grosse comme un cochon. Lèvres épaisses, nez large. Surtout ses yeux de rat. Un peu trop près. C'est vraiment écœurant. Mon gros-oncle. Mère, tu aurais dû te débarrasser de ta troisième jambe tout à l'heure. Mon Dieu, le prince Mo a vraiment été trop malchanceux. Il a failli être abusé par cette hideuse femme. Oh là là, c'est ça. Regarde vite. Oh là là, il a failli y arriver. Dis donc, quel audacieux voleur. Monseigneur, vous êtes déjà de constitution fragile. Et en plus, vous avez été si effrayé par cette laide. Je, Son, suis prêt à mourir 1000 fois sans pouvoir me dérober à ma faute. Il est faible comme la lune d'argent qu'il prétend être. N'avez-vous pas dit que dans cette maison, il n'y avait que mademoiselle Yunjin, votre cousine? Ah oui, c'est vrai. Sœur aînée. Êtes-vous sûr de ne pas avoir mal vu ce voleur? Il n'est vraiment pas ma cousine. C'est Hyunjin? Mais j'ai clairement vu. Il venait d'entrer dans cette pièce. Mademoiselle Somme Sang. Tu souhaites tellement que ce voleur appartient à votre famille Song. Tu dis n'importe quoi. L'enfant Jinchu a toujours été sage et intelligente. Comment pourrait-elle faire une chose pareille? Ce n'est pas comme ça. Grand-père, écoute-moi. Je viens vraiment de le voir entrer. Tais-toi. Et tu oses encore parler non-sens ici. Même si le prince héritier est faible. Il est le seul fils légitime du roi du Sud.
Il est très apprécié par Sa Majesté. Tu veux que Sa Majesté me fasse accuser? Et faire mourir la famille Somme sans sépulture? Oh, grand-père. Ah, jeune maître, vous avez été effrayé. Reposez-vous un moment. Concernant ce qui s'est passé aujourd'hui, Somme s'engage à vous donner une explication. Bien. Prenez soin de vous, jeune maître. Je vais défaire vos liens. Si vous en avez la capacité, déliez-vous vous-même. Vous pensez vraiment que je n'ose pas vous tuer? J'ai peur de vous? Ignoble et sans honte. Es-tu vraiment une femme? Lâche-moi. Lâche d'abord. Moi aussi, j'ai été piégé. Le sang caché à ta taille. Peut-être dissous en 2 heures au plus. Je te le garantis. Je ne dirai rien de ce qui s'est passé aujourd'hui. Pas un mot à nous. Arrête, ça va? Tu veux parler ou pas? D'accord. Bon, je compte jusqu'à 3. On lâche en même temps. Espèce de filou. Tu avais dit qu'on arrêterait. Toi non plus tu n'as pas lâché. La prochaine fois, c'est toi qui perds. Prince héritier. Ça va? C'est fini. C'est lui qui l'a fait. Venez. Qu'est-ce que tu m'as fait manger? C'est ce qu'on appelle le sourire en demi-folie. Ce médicament ne met pas la vie en danger. Mais si, dans les 7 jours, tu utilises ton énergie intérieure, tu ris aux éclats. Folie sans fin. Tu es méprisable. Ah. Rire en public. C'est très choquant. Toi. Cheese. Héritier, ça va. Je vais bien, je suis juste tombée. Ne rentre pas. Si tu tues le prince, tu ne vivras pas non plus. Si je ne te tue pas, je ne vivrai pas non plus. Tu as vu quelque chose que tu n'aurais pas dû voir. Merde. Tu crois que j'en ai envie? Je t'ai dit, je suis aussi une victime. Ce que je t'ai donné tout à l'heure était du poison mortel. Si tu veux vraiment rester dans cette impasse, je ne me dérange pas à mourir avec toi. Mais si tu me laisses partir, je peux te donner un antidote conçu par un médecin. Il n'y a plus beaucoup de temps. De plus, ma vie ne vaut pas grand-chose. Si je peux mourir avec toi, je considère que c'est un gain. Oui. Dégage. Ne me laisse plus te voir. Au prix de me blesser. Ça a un bon goût. Appelez quelqu'un. Fils du Seigneur. Faites des recherches pour moi. Qui a agi sur moi aujourd'hui? Et aussi. Vérifiez. Qu'est-ce que c'est pour un poison? Produire l'antidote dès que possible. Il semble que ce kaki ne soit pas empoisonné. C'est juste une simple boule de sucre. Quoi? C'est vraiment Tangouance. Femme sans honte et rusée. Je vais absolument te tuer. Ou, qui m'a traité? Il faut maintenant bien analyser la situation. L'original était le ministre des Finances, le petit-fils de l'empereur Somme. Orphelin depuis son enfance. Il a été recueilli par la famille Somme.
Depuis lors. Il a toujours été victime d'intimidation de la part de sa cousine aînée, Som Yi-nu. Et maintenant, cette cousine ose encore lui faire du mal. Elle ne va sûrement pas s'arrêter là. Je dois trouver une solution. Monsieur. J'ai entendu dire que Mochizi a failli avoir un accident dans la résidence. Au final, qui est-ce qui l'a fait? Oncle, ah là là, je viens clairement de voir Yoon-jin Chu. Entrer dans cette pièce, c'était lui. Il ose encore dire n'importe quoi. Mochizi a déjà décrit l'apparence du voleur. Tu ne crois quand même pas Mochizi, si? Oncle, ah là là. Peut-être que mademoiselle Yin Y s'est trompée. C'est vrai. Aujourd'hui, il s'est passé quelque chose d'énorme. Pourquoi ne voit-on pas mademoiselle Jin Chu? Oui, c'est vrai. Où est donc cette jeune fille? Waouh, je pense qu'elle est juste coupable et nerveuse. Cette voleuse, c'est Yoon-jin Chu. Grand-mère. Grand-père, grand-mère. Jin est tombé dans le lac. Oh, que s'est-il passé? Comment a-t-il pu tomber dans le lac? Tout à l'heure, la troisième cousine a dit qu'elle avait perdu le pendentif de promesse avec Monsieur Onzième, et m'a demandé d'aller le chercher. Mais à peine étais-je parti loin, qu'un voleur est sorti en courant. Je l'ai croisé par hasard. Il veut me noyer au fond du lac. Me faire disparaître sans que personne ne s'en aperçoive. Heureusement, heureusement. Deuxième sœur, toi-même. As-tu bien vu à quoi ressemblait le voleur? Elle est une femme. D'apparence très robuste. Au visage extrêmement laid. Cela correspond exactement à ce que le jeune seigneur Mo a dit. Et pourquoi ça prend si longtemps? Grand-mère, j'ai peur. Je veux me reposer. D'accord, d'accord, tout le monde. Puisque les faits sont établis. Vous pouvez tous partir. Nous veillerons à punir sévèrement les coupables. Allez, partez. Ah. Ils sont tous partis? Qu'est-ce que tu fais? Je t'ai clairement vu entrer dans cette pièce. Grand-père, grand-mère, il ment. Jin. Que se passe-t-il exactement? Désolé, belle-mère. Il y avait trop de monde, c'était confus. C'est moi qui ai menti. Je n'ai absolument pas rencontré de voleur. Je suis entré dans la chambre de Mochizi. C'était bien toi, le voleur. Pas étonnant. Quand je suis entré dans la chambre, Som Yu. Pourquoi m'as-tu drogué? Pourquoi m'as-tu drogué? Jin. Qu'est-ce qui se passe ici? Ma sœur est née afin de me faire chercher le pendentif. Elle m'a écarté. Qui aurait cru qu'à peine sorti? Je me suis fait frapper et évanouir. En me réveillant, je me suis retrouvée dans la chambre de Mochizi. On m'a aussi administré un aphrodisiaque. Quelque chose comme quoi Mochizi a aussi été piégé. Il veut m'aider à partir. Mais qui aurait cru que la troisième sœur ferait entrer quelqu'un en force dans la chambre? Je voyais que la situation allait être mal interprétée. Alors je me suis jetée à l'eau. Pour expliquer tout le contexte. C'est ainsi que nous avons évité que quelqu'un mal intentionné ne s'en prenne à nous. En apportant le repas, Minju, tu oses faire du mal à Jin. Tu racontes n'importe quoi. Ce n'était pas du tout comme ça. C'est toi qui es allé chercher le pendentif. Pour avoir une liaison avec quelqu'un d'autre. Tu dis que je t'ai drogué. As-tu des preuves? Espèce de salaud, depuis la mort des parents d'Ajin. Elle a été enlevée et ramenée chez les Som. Et tu t'opposes constamment à lui. Le pendentif de promesse est toujours traité comme un trésor. Je n'ai même jamais pu le regarder une seule fois. Je ne le porte jamais sur moi. Comment cela a-t-il pu tomber aujourd'hui? Tu as délibérément emmené quelqu'un dans la chambre du prince héritier. Veux-tu ruiner la réputation d'Aji?
Cette affaire implique le prince héritier du roi de Zennan, ce n'est pas une petite affaire. Le prince Mo retournerait ciel et terre. Pour te retrouver. À ce moment-là, Sa Majesté prendra la défense du prince. Et ce ne sera pas seulement toi. Toute la famille Song devra périr avec toi. Ah. Grand-père, crois-moi. Je n'ai vraiment pas voulu faire de mal à Mochizi. Dans cette pièce, c'était clairement le débile de la famille Zam. Je ne sais pas pourquoi cela s'est produit. Fanji, crois-moi. Feng Minju. Tu as osé vouloir nuire à Agi, détruit par ce débile. Toi. Ajin, ne t'inquiète pas. Si c'est une erreur, c'est une erreur. Notre famille Som ne protégera jamais une personne malveillante. Même si c'est la petite fille légitime, elle doit assumer la responsabilité qui lui revient. C'est la première fois que je ressens la chaleur d'être protégée par ma famille. C'est ça. Je veux juste les mettre ensemble. Qu'est-ce qu'il y a avec ce idiot de Zam? Qui vous a dit de tous lui faire du favoritisme? Même le frère Xian l'aime. C'est de ta faute, espèce de garce. Tu t'habilles toujours de façon si voyante. Devant le frère Xian, tu te pavanes tout le temps. Tu l'as bien cherché. Tu dis que 11e Xian dit qu'il m'aime. Tu m'as vraiment causé du tort. C'est lui qui l'a dit lui-même. Et j'ai encore besoin qu'il me le dise? Je n'ai pas besoin qu'il me le répète. Chaque fois qu'il vient me voir. Il vient te demander. Même sa dame de compagnie est venue me prévenir. De faire attention à toi. 11e GG a déjà été enceinte, tu le sais bien. L'idée de changer de fiancé. Ah, quelle folie. Votre fiançailles sont connues de tous. Est-ce que 11e Xian n'a plus honte du tout? 11e Xian est vraiment très seul, hein? Que signifie cela? 11e Xian utilise la jalousie de la 3e sœur, pour qu'il s'en prenne à moi. Si ce n'était que le fils idiot de la famille Zam, cette affaire pourrait être étouffée facilement. Mais c'est lui qui a utilisé la main de la 3e sœur, pour piéger Mochizi. Le roi devra certainement enquêter sur cette affaire. À ce moment-là, la 3e sœur sera sûrement découverte. Quant à lui, il a tout dissimulé proprement. Mais pourquoi 11e Xian agit-il ainsi? Pour faire court. La 3e sœur aurait manqué de vertu personnelle. Il pourrait alors légitimement changer d'allégeance. Pour en dire plus largement, le ministre des Finances a l'intention de se révolter. Son crime mérite la peine capitale. Notre famille Som risque fort d'être déplacée. À ce moment-là, le poste du ministre des Finances sera vacant. Ce qu'ils veulent nuire, ce n'est pas à moi. C'est à toute la famille Som. Quel 11e Xian remarquable. Quelle famille 11e impressionnante. Ce ne sera pas le cas, ce ne sera pas le cas. Mon frère ne me mentira jamais. Espèce d'idiot. C'est à cause de toi. Notre famille Som a failli finir en tragédie. Quelqu'un, venez. Faites-le sortir et donnez-lui une correction sévère, 50 coups. Je vais me faire tuer. Jinju. Jinju, ma sœur, c'est qu'elle a eu tort. Jinju, aide-moi à plaider ma cause. Sœur Xusan. Sais-tu que je suis allergique aux médicaments? Prendre le médicament de Mei Qin me tuerait. Tu le fais traîner. Ah ah ah, grand-mère. Grand-mère, ah ah ah, maître. Que va-t-on faire maintenant? Grand-mère, ne vous inquiétez pas. Après tout, la sœur San ne s'en prend qu'à moi. Ce n'est pas lié à l'empereur Shizu. La clé du problème. Concernant le prince héritier. Il semble que il faille lui rendre visite spécialement. Oh mon Dieu, mon prince héritier. Que vous arrive-t-il? L'empereur sait que vous avez eu un problème. Il a envoyé quelqu'un pour venir voir comment vous allez. Oh mon Dieu, mon père. Tu es déjà faible physiquement. Tu ne peux pas supporter ça. La puissance de cet aphrodisiaque. Nous allons te préparer une prescription. Merci pour votre souci, Feng Gongon. Ah. Maître.
Maître, Ce sable spirituel est extrêmement toxique. vous ne pouvez plus l'utiliser. Quand le moment viendra, même avec le docteur Chia pour vous protéger, si vous endommagez vos fondations, ce sera toujours inutile. Je ne peux pas faire cela. Comment pourrais-je tromper l'empereur Jing? Sauvez ma vie. Depuis que mon oncle a succédé au titre de roi de Zennan, sa relation avec l'empereur Jing est déjà devenue intenable. L'empereur Jing m'a nommé ce prince héritier. Juste pour le contenir. Si je n'étais pas gravement malade, je pourrais mourir à tout moment. Empereur Jing. Il m'aurait sans doute déjà fait laver de force. À ce moment-là, coincé entre deux. Ce serait une impasse mortelle. Où en est l'enquête sur la maison Son? Qui a administré le poison? C'est la troisième jeune fille de la famille Son. Elle voulait à l'origine nuire à Yoon Jinshu, et au fils idiot de la famille Zhang. Mais elle t'a enlevé par un étrange hasard. La famille Son cette fois-ci, a probablement aussi été manipulée par quelqu'un. Et alors? Le prix à payer pour me blesser. Cette déesse ose me traiter avec légèreté. Elle ne s'en sortira pas vivante. Tu y vas. Faire courir le bruit de l'affaire de Songjia jusqu'aux oreilles de l'empereur Jing. Héritier, Vous avez un peu de rancune personnelle, non? Ah. Ah ah. Si je disais que je suis venu faire une promenade, et que je suis accidentellement arrivé sur votre toit, vous me croiriez? Joue cuit. Tue-le. Et, attends. Pourquoi tu veux te battre avec moi dès qu'on se voit? Dépêche-toi de lui dire d'arrêter. Sinon je vais appeler du monde. Le eunuque tout à l'heure n'est pas loin. Fais gaffe, je vais lui dire que tu fais semblant d'être malade. Si tu me frappes encore, j'appelle du monde. Si t'en as le courage, tue-moi. Si quelqu'un vient, dis-leur. Qu'à la maison Son, on m'a traité avec bonté et soin. Tuez-le. Et toi, tu te plains que je sois toujours humilié à mourir. Je fais semblant d'être malade pour me faire ramener au manoir. On salit ma réputation. On force la maison Song à céder. C'est toi qui m'as poussé à ça. Tais-toi. Tais-toi. Je vous ai dit que je ne suis pas venu pour me battre avec vous, Xian Shen. Il n'y a pas de rancune entre nous deux. Vous le savez aussi, les affaires de la famille Somme ne me concernent pas. Tant que vous laissez la famille Somme tranquille, je garderai le silence. À partir de maintenant, il n'y aura plus de rancune entre nous deux. Qu'en pensez-vous? Vous parlez de garder le silence comme si de rien n'était. C'est encore une fois en train d'espionner mes secrets. Si tu ne sois pas plus strict. Maison Son. Jusqu'à ce que votre famille devienne les âmes errantes de vos subordonnés. Tu es mort. Les membres de la famille Somme ne mourront pas naturellement. Quel est ce bruit? Prince héritier, comment est-il revenu? Allonge-toi. Que veux-tu faire? Si tu ne veux pas mourir, allonge-toi. Ah. Hein? Ah ah ah.
Prince héritier. Oh là là, qu'est-ce que vous faites? Lion. Je t'ai déjà dit de ne pas jouer à ce genre de jeu coquin. Regarde, tout le monde vous a vu. Je suis tellement embarrassée. Tout le monde a vu. Je suis tellement embarrassée. C'était juste avant de frapper les 2 personnes que je voulais tuer? Oui. Si tu oses me vendre, je dirais que tu es gravement malade. Ne t'inquiète pas, ne t'inquiète pas. Le grand serviteur Feng ne dira rien. C'est lui, hein? Monsieur Feng, voici Yun Qianshu. Elle est la cousine des Song. C'est celle qui est tombée à l'eau aujourd'hui. C'est exact. En fait, je connais déjà Agi depuis longtemps. Il m'aime profondément. Ah, tu es un bon acteur. Et un bon scénariste aussi. Comment peux-tu dire cela, jeune maître? J'ai perdu mes parents dès mon enfance. Je vis sous la dépendance des autres. Je sais bien que je ne te mérite pas. Je veux juste voir le prince en bonne santé. Ah. Petite séductrice. J'ai été fragile et malade depuis mon enfance. Je ne voulais pas l'impliquer. J'ai refusé à plusieurs reprises. Aujourd'hui, c'est aussi pour l'éviter. Il a été victime d'un complot. Il m'a toujours suivi. Il a aussi été enlevé par ce voleur. C'est alors qu'il a chuté dans l'eau. Je me suis senti coupable envers lui. C'est pourquoi nous avons exprimé nos sentiments mutuels. Ce salaud voulait encore me piéger à ce moment-là. Il a attaqué pour éviter que je le repère. Une fois que l'affaire Som Ying-jim sera résolue, j'aurai peur d'être considéré comme un complice. Pire encore, certains penseront que j'ai monté cette scène, juste pour gagner son cœur. Ce n'est pas ça, ce n'est pas comme ça. Je ne savais même pas que le prince viendrait aujourd'hui. Si je l'avais su, je n'aurais jamais laissé le prince en danger. Je sais que ma condition est humble, et que je ne suis pas digne du prince. Je le sais aussi. Le prince ressent juste de la culpabilité envers moi. Ne t'inquiète pas, prince. Après aujourd'hui, je me raserai la tête et deviendrai nonne. Je ne te dérangerai jamais. Ah. Tu as des sentiments si profonds pour moi depuis si longtemps. Comment pourrais-je te laisser devenir nonne? Ou bien, tout ce que tu ressentais pour moi avant était faux? Tu me trouves faible et malade. Mon corps est chétif. Comment peux-tu dire cela de moi, Seigneur? Seigneur, quand je t'ai rencontré pour la première fois, tu avais déjà ce corps malade. Si je te méprisais, comment pourrais-je t'aimer? Depuis toutes ces années? Seigneur, si aujourd'hui tu me le demandes, je veillerai sur ta tombe. Pour le meilleur et pour le pire. Ah. Tu me maudis. Comment cela pourrait-il être? C'est de l'admiration pour toi. Si tu devais mourir, je te suivrais. Ah. Alors tu tiens vraiment à moi. Les montagnes s'encrètent. Le ciel et la terre s'unissent. Seulement alors je peux te quitter. Très bien. Je t'épouserai. Tu m'aimes autant avec tant de passion. Comment pourrais-je te décevoir? Après que tu sois devenue ma femme. Je te traiterai bien, je te le promets. Non, 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 prince héritier. Je ne mérite pas votre attention. Mon statut est si bas. Comment oserais-je souiller un prince héritier? L'amour entre hommes et femmes. Comment pourrait-on parler de souillure? De plus, aujourd'hui, nous avons été surpris par l'eunuque Feng. Si je vous trahissais, comment pourrais-je vivre avec ma conscience? L'eunuque Feng vous prie de retourner au palais après. S'il vous plaît, votre majesté, accordez-moi cette union. Justement.
Votre Majesté a toujours voulu qu'il laisse une descendance, pour continuer à équilibrer le pouvoir du prince du Sud après sa mort. Cette fille est la petite-fille du ministre des Finances. Elle a une bonne identité. Et ne possède pas de lignée directe. Elle est donc proche. C'est d'ailleurs la meilleure candidate. C'est vraiment une excellente nouvelle. Nous allons tout de suite rentrer pour annoncer la bonne nouvelle à Sa Majesté. Si aujourd'hui je vois encore une goutte de sang, Je ferai en sorte que toute la famille Somme périsse avec moi. Tu n'as pas peur de mourir jeune en voulant m'épouser? Même une main délicate a sa force. Plus tu es en colère, plus ce fils de seigneur est heureux. le Seigneur m'ota offensé auparavant. Ce n'était pas intentionnel. Le Seigneur a supporté cela pendant des années. Il faut forcément avoir de grandes ambitions. Je ne suis pas à ta hauteur. Il est impossible d'être avec l'héritier. Je te prie, héritier, de revenir sur ta décision. Tu as un peu raison. Alors tranche ta gorge. Si tu meurs, ce mariage sera naturellement annulé. Toi. Tu connais tant de mes secrets. Maintenant, tu n'as que deux choix. Soit tu meurs. Soit tu vis avec moi jusqu'à la mort. Ainsi. Je laisserai passer Somme Jeanne. Si tu veux te marier, alors fais-le, peu importe qui, je n'ai peur de personne. Si le fils du prince héritier convoite ma beauté, je peux aussi comprendre. Le prince héritier a effectivement une certaine allure. Mais en ce qui concerne son corps, il est vraiment un peu faible. Être frêle et petit est vraiment rare. Monseigneur, vous feriez mieux de rentrer vous reposer. Ce salaud. Quand je serai marié là-bas, je le ferai payer. Ah, mademoiselle. Mademoiselle, vous êtes enfin rentrée. Cette tenue, c'est pour eux, je suis allée courir la nuit. Oh, mademoiselle. La famille 11e est venue ici pour semer le trouble. Laissez-moi changer de vêtements. Monsieur Somme, nous souhaitons sincèrement nous lier par alliance. Mais vous osez utiliser Somme Yinjing, une femme de si mauvaise conduite, pour humilier notre famille 11e. N'avez-vous pas peur de la maîtresse de la famille 11e, la princesse Wenping, qui est furieuse? Madame 11e? Je ne comprends pas ce que vous dites. Monsieur Somme, vous n'avez pas besoin de le cacher davantage. Après l'incident avec Ying Yue, la servante de sa demeure est venue me voir pour lui sauver la vie. Elle m'a tout raconté en détail. C'est clairement toi. Qui, devant Ying Yue, a montré ton affection pour Agine. Pour le faire jalouser. Et maintenant, c'est toi qui retournes la situation. Alors, puis-je savoir quand j'ai fait cela? Que as-tu encore fait? En tant que future belle-sœur d'Agi, est-ce un crime de s'inquiéter un peu pour elle? Mais Somme m'injure pour une si petite affaire. Elle a osé agir de manière aussi sournoise. C'est tout simplement une femme venimeuse. Chouer, inutile de perdre ton souffle à discuter avec eux. Quant au mariage avec Somme Minju, nous sommes catégoriquement opposés. Très bien. Annulation de mariage. Notre famille Somme ne se mêle plus de vos affaires. Et pas besoin d'annuler le mariage. Maintenant, l'affaire du mariage entre 11e et Somme est connue de tous. Si l'annulation du mariage se répand, cela ne causerait pas tout un scandale. À ce moment-là, ce que Somme Yinyu a fait, je ne pourrai pas le cacher. Alors. Et toi, comment veux-tu faire? Ah. Plutôt que ça, autant changer. Quoi? À ce moment-là, il suffira de dire que celui avec qui j'ai été fiancé. Ce n'est pas la Miss Somme Sang. Mais la Miss Yoon Jinshu. Ainsi,
Cela peut couvrir ce qui s'est passé aujourd'hui, et permettre de renouveler 2 alliances matrimoniales. Ne serait-ce pas parfait? Ah! Vouloir tout avoir sans compromis, ce n'est pas si simple. Le jeune maître 11e est mort accidentellement. La famille 11e vient pour les funérailles, n'est-ce pas encore mieux? Vouloir tout avoir sans compromis, ce n'est pas si simple. Le jeune maître 11e est mort accidentellement. La famille 11e vient pour les funérailles, n'est-ce pas encore plus beau? Espèce de salope, tu oses blesser mon fils? Sans toi, c'est nul. En pleine nuit, tu viens me chercher pour te frapper. Je vais te tuer. Maman. Quoi? Les hommes de la famille 11e ne trouvent personne? Ou ils sont frappés d'une maladie soudaine et ne peuvent pas sortir? Ils doivent venir causer des problèmes aux filles de la famille Somme. Ah. Grande sœur. Je suis de retour. Eugene Chu, toi. Merci, frère, en appelant directement par son prénom. Tu ne respectes pas la morale masculine. Tu ne fais pas preuve de retenue. Tu regardes fixement la beauté de la femme. Tu es sans honte et méprisable. Eugene Chu, tu es fou. Tu viens crier dans la résidence en pleine nuit. Comme un chien enragé. Monseigneur, ne trouvez-vous pas qu'Ajin semble avoir changé de personne? Les parents d'Ajin sont partis tôt. Je suppose que c'était pour vivre paisiblement dans la famille Song. Ces années-là, il a dû contenir sa nature. Maintenant, notre famille Song traverse une difficulté. Il n'a pas eu d'autre choix que de révéler sa vraie nature. Je pense que c'est une bonne chose. Ce garçon. Oh, c'est tellement pitoyable. Yoon Jinch, tu es folle. Ah, monsieur 11e. Pourquoi tu n'arrives pas à bien te comporter? Ah, mon bras. Espèce de garce. La grand-mère de Xuan'er. Mais c'est la princesse Wenping d'aujourd'hui. Sang royal. Vous avez d'abord ourdi le complot contre le prince Mo. Puis vous avez battu mon fils. Si cela venait à se répandre, l'empereur ne vous pardonnerait jamais. Ah là là. Perle de Yoonjin, je voulais simplement t'aider à couvrir cette affaire aujourd'hui. C'est toi qui as causé tout cela de tes propres mains, votre famille Song. Sale voleur odieux. Il faudra que tu t'agenouilles toi-même pour supplier pardon. Je vais te déshabiller jusqu'à ce que tu parles. Fais-moi parler. Ah. Espèce de garce, ah ah ah. Ça suffit. S'il porte plainte devant sa majesté, toute votre famille Song sera morte. Grand-père, grand-mère, depuis que 11e Xion a machiné contre Somme Minju, jusqu'à utiliser le jeune seigneur Mo, ce que la famille 11e cherche, n'est en aucun cas insignifiant. Même si vous acceptez aujourd'hui d'échanger la parenté, ils ne garderont pas le silence. Ils ne feront que demander davantage. À ce stade, nous devons agir en premier. Frère aîné, en traitant ainsi avec eux. Peux-tu vraiment empêcher toute la famille 11e de parler? Ne pas le faire, c'est parce que 11e Xion convoite moi. Il est entré dans ma chambre au milieu de la nuit, pour me harceler. Grand-père, vous l'avez découvert à temps, mais il s'est mis en colère. Il veut utiliser l'affaire de Mochizi, pour menacer notre famille Somme, et me forcer à céder. C'est ainsi qu'il a été blessé par les domestiques du manoir. Tu racontes n'importe quoi, qui te croira? Voici l'empereur. Voici la preuve. Moi. Que quelqu'un les fasse descendre. Xuer, Xuer. Xuer. Grand-père. Je vous prie de m'accompagner au bureau de Jingzhao. Ce n'est pas possible. Si vous allez vraiment signaler cela au tribunal comme vous le dites, alors ta réputation sera complètement ruinée. À ce stade, il n'y a plus d'autre choix. Nous devons frapper le premier. Mais cela ne doit pas te détruire. Comment grand-père pourrait-il penser Que je me sacrifierais pour ce genre de personne? Ne t'inquiète pas, j'ai un plan ingénieux. Aïe aïe aïe. Le prince héritier est en danger. Il s'est passé quelque chose, la princesse consort est en danger. La princesse consort. Comment ça, elle est morte? Elle n'est pas morte. Elle n'est pas morte, que s'est-il passé? Attendez qu'elle soit morte pour faire le rapport.
Non, c'est le prince. C'est la princesse consort. Elle est allée au bureau de Jin Zhaoto ce matin. On dit que le fils de la famille 11e a des intentions malveillantes à son égard. C'est ce qui fait scandale. Donc, eh bien. Vous ne devez pas vous inquiéter. Quant à 11e Xuan, Il était en fait le fiancé de la 3e demoiselle de la famille Somme. Pourtant, il est apparu en secret, dans la chambre de la princesse héritière. Il l'a humiliée et elle est couverte de blessures. Elle est en train de confronter cela au tribunal. J'ai entendu dire que 11e Xuan a été gravement blessé. Une telle honte. Le seigneur Son a même porté plainte et rendu cela public. Hum. C'est intéressant que ce soit lui qui l'ait blessé. Et c'est précisément le fiancé de Som Yingyu. Il s'avère que les 11e sont derrière tout ça. Que se passe-t-il, maître? Un serment d'amour éternel entre nous. La future princesse aimée et chérie est humiliée par quelqu'un. Le prince ici présent ne peut que se mettre en colère. Il faut aller voir ce qui se passe. Ça. D'ailleurs, il faut rapporter cet incident au palais. Ce spectacle doit aussi être montré à l'empereur Jing. Ça. Prince, attends-moi. Le jeune maître 11e entre tard dans ma chambre secrète. Et m'impose sa volonté. Je jure de ne pas céder. Il m'a même blessé ainsi. HMPF. Il raconte n'importe quoi. C'est clairement la famille Somme qui complote contre le jeune maître Mo. Et je l'ai découvert. Je vais sûrement aller chez eux pour retirer la demande en mariage. Et ils se sont tellement fâchés qu'ils ont agi par honte. Ils m'ont blessé comme ça. Merci, jeune maître. Je te considérais comme mon beau-frère. Je t'ai traité avec tant de respect. Mais je ne pensais pas que tu aurais de telles intentions envers moi, pour forcer mon grand-père à annuler les fiançailles et me prendre de force. Moi, je me retrouve accusée d'un crime aussi révoltant, et on veut faire porter ce châtiment à ma sœur aînée. Li Jinshu, qu'est-ce que tu fais? Tu viens de faire une offrande. Tu n'es pas du tout comme ça. Monsieur Bouddha, ma mère et moi avons été blessés par lui. C'est vrai, monsieur Fuyin. C'est cette traînée qui a agi. Je peux le prouver. Xuer et lui sont complètement innocents. Ce que vous voulez dire, c'est que, moi, une simple femme fragile, je peux non seulement vous tenir tête à vous deux, mais aussi à main nue. Je peux briser les bras et les jambes d'un homme adulte. Alors, monsieur, je vous en prie, prenez ma défense. Oui, elle n'est qu'une jeune fille. Comment pourrait-elle avoir battu le jeune maître 11e ainsi? Jeune maître 11e, avouez donc honnêtement. Monsieur Fuyin, comment pouvez-vous croire ces paroles? S'il disait vrai que j'avais de mauvaises intentions, pourquoi ma mère serait-elle présente? Est-ce que je ferais une chose pareille, en emmenant ma mère avec moi? C'est exact, nous sommes venus rompre les fiançailles. Cette Somme Minju a empoisonné le prince héritier. Nous avions peur d'être impliqués à cause de la famille Somme, alors nous sommes venus rompre les fiançailles en pleine nuit. Nous ne pensions pas qu'il nous retournerait la situation contre nous. Monsieur le préfet, nous sommes arrivés à temps. Pour arrêter 11e Xuan. Que Madame 11e vienne à la résidence pour demander des explications. Mais il n'a montré aucun remords. Il veut même forcer Jing'er à se marier en tant que concubine. Il dit que si nous refusons, il nous accusera de vouloir faire tuer le jeune maître Mo par Yingye, et que notre famille Somme en paiera le prix de sa vie. Toi, tu cherches clairement à te dédouaner. Tu joues délibérément cette comédie. Monsieur Fuyin. Les témoignages et les preuves matérielles sont là. C'est lui qui m'a provoqué en premier. Ignorant les liens familiaux. Je vous supplie, monsieur Fuyin, de rendre justice pour moi. Tu racontes n'importe quoi. Princesse. Des balivernes. Mon fils Xuan est un jeune homme exceptionnel, d'une naissance noble. Quel genre de beauté n'a-t-il pas rencontré? Comment pourrait-il s'intéresser
À une traînée sans père ni mère comme toi? S'il y en a une, c'est toi qui l'as séduit. Votre Altesse. Ces blessures sont toutes des preuves qu'il m'a forcé. Comment peux-tu dire que c'est moi qui l'ai séduit? Je ne veux plus vivre. Si une femme ordinaire rencontrait cela, elle serait au bord de la mort. Mais toi, tu tiens absolument à ce que tout le monde le sache. On voit bien que tu es une personne méprisable, Cette blessure, c'est peut-être toi qui te le es faite. Tu veux que mon petit-fils t'épouse? Princesse, faites attention à vos paroles. Yoon a déjà examiné Mademoiselle Yoon. Cette blessure correspond aux traces de sang sur le bout des doigts de Monsieur Onzième. C'est bien l'œuvre de Monsieur Onzième. Grand-mère, lui. Tu dois absolument défendre ton petit-fils. Cette blessure. C'est clairement quand il a essayé de m'étrangler, que je me suis battu de toutes mes forces pour m'en sortir. Toi, faible femme. J'aimerais vraiment te tuer. Tu as encore besoin de te battre. D'un simple geste, je pourrais être sacrifié ici même. Ah! C'est tellement pitoyable. C'est tellement pitoyable. Maître, pourquoi ne pas entrer directement? Je veux voir ça. Quoi d'autre peut-il faire? Grand-mère, toi, ne crois surtout pas ce qu'il dit. Je suis très fort en arts martiaux. C'est lui qui m'a causé tout ça. Ce qu'il fait maintenant, c'est jouer la comédie. Quoi? Espèce de traîtresse. Tu oses blesser Maxian? Tu oses jouer la comédie en pleine cour? Eh bien, je veux voir ton talent d'acteur. Ah, grande princesse. Princesse, que faites-vous? Si toutes les femmes du royaume étaient humiliées ainsi. Après avoir été maltraitée, qui oserait encore demander justice? Espèce de garce, je ne t'ai même pas touché. Et tu fais semblant? Toi. La princesse veut exercer une justice personnelle, mais cela ne peut se faire. Monsieur Fuyin. Cette affaire devrait déjà avoir une conclusion. Je vous prie, Monsieur Fuyin, de traiter cette affaire avec impartialité. Ne vous laissez pas influencer par des menaces. Conformément à la loi. Quiconque viole une femme par la force doit être puni de mort. Hors de cause. Sans coup de bâton, exil à 3000 lieues de la frontière, moi. Ce n'est pas une grande affaire. Et pourquoi a-t-on encore exilé? Ce n'est qu'une petite femme, après tout. Au pire, que Xu l'épouse comme concubine. HMPF. Tu crois que la famille 11e est si respectable? C'est une union légitime. Je ne laisserai jamais Jingeer épouser cet homme. Jingeer, lève-toi. Le jugement est rendu. Il en sera ainsi. Ne sois pas trop présomptueux. Ne crois pas que ce que fait Som Yinyu, les autres ne le savent pas. Si aujourd'hui tu oses exiler Xuerxian, demain je ferai en sorte que votre famille Som n'ait pas de lieu de sépulture. Votre Altesse la princesse. Que ma troisième sœur a-t-elle vraiment fait? Il faut des preuves quand on parle. Comme cette accusation d'assassinat du prince héritier. Le verdict a déjà été rendu. Pourquoi continuez-vous à diffamer ma troisième sœur? Vous pensez que l'empereur ne pourra pas le découvrir? Si cela est découvert, cela ne pourra prouver que j'ai été drogué. Ceux qui ont attaqué le prince héritier sont d'autres personnes. Qui est la personne dans la chambre du prince héritier? C'est juste cela. Cela suffit pour prouver que votre famille Som complote contre le prince héritier. Le prince héritier a déjà dit que cette personne est une femme laide. Qu'est-ce que cela a à voir avec ma famille Som? Tu penses que le prince héritier sera toujours de ton côté? Et s'il l'était? Yujin Chu. Tu te prends pour qui, toi? Et tu oses encore t'accrocher à la famille Mo, si tu ne m'épouses pas sagement? Et que je suis vraiment exilé à la frontière? Je ferai en sorte que notre histoire se répande dans toute la capitale. Notre réputation sera ruinée. La famille 11e ne s'en relèvera pas. Votre famille Som va aussi perdre sa réputation. Pourquoi ne pas épouser correctement Maxian? Avec ça, tu as ruiné ta pureté. Tu es encore un orphelin sans père ni mère. Je me demande qui osera te vouloir. Qui a dit que personne ne te voulait? Je veux Muxianchan. Frère aîné. Le prince Mo. Momo,
Prince héritier Mo, prince héritier Joucui. On dit que tu es blessé. Comment est ta blessure? Prince héritier, non, ne me touche pas. Je ne suis pas satisfaite. Ne dis pas de bêtises. Ne dis pas que tu n'as rien dit. Même si quelque chose t'arrive, cela m'est égal. Prince héritier Mo, vous autres hommes détestables. Après avoir regardé le gym de lavage de moelle si longtemps. Mais ça m'importe. Je veux juste rester pur et simple, être avec toi. Xian a failli partir. Il disait même que c'était moi qui l'avais séduit. Moi, c'est bon, j'abandonne. Je ne peux pas. Nous avions déjà décidé de passer notre vie ensemble. Si tu mourais. Alors je resterai avec toi. Je veillerai près de ta tombe. Battant des gongs et des tambours. Ne pleure pas, je décide pour toi. Joucui a blessé les membres de 11e Xian. C'est le prince héritier. Le prince héritier ne doit pas faire cela. C'est une officialité officielle. Princesse du comté. Devant tout le monde. Donnez une gifle à ma future princesse consort. Pourquoi ne puis-je pas éliminer ce voleur? Ne vous fâchez pas, votre Altesse. La future princesse consort. Aidez-la à se relever. Éliminez-le. Ne me touchez pas, Il est déjà à moitié éliminé. Alors éliminez-lui l'autre moitié. Alors je vais éliminer une autre d'entre elles. Voyez qui ose. Mo Xianshan. Je suis la princesse désignée par l'empereur lui-même. Moi, Xian'er est le commandant en chef du ministère de la guerre. Tu oses abuser de ton pouvoir privé. Je suis aussi le fils héritier désigné par Sa Majesté. Comment? Tu oses toucher à ma fiancée, le fils héritier. Tu ne peux pas toucher à mon petit-fils. Je suis la tante de l'actuelle impératrice. Sur quoi te bases-tu pour te mettre sur le même plan que cette princesse? Veuillez, votre majesté, Joucui. Tu oses? Ne me touche pas. Ah ah, ah 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 ah, ah 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 ah, ah 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 ah, ah 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 ah, Ah, ah ah, 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 ah 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 ah, 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 ah 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 ah. ah, 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 ah. Ah 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 ah. Ah, Ah 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 ah. Votre Majesté vous a nommé héritier. c'est simplement pour contenir votre oncle. Prince de Zennan, HMPH. Tu n'es qu'un simple pion. Tu prends vraiment une plume comme une épée. Princesse Wenping. Le moment est parfait. Pion. Prince héritier. Tous. Ah, je ne suis qu'un pion. Vous n'êtes qu'un pion. Oh, prince héritier, ne prêtez pas attention aux bêtises des autres. Prince héritier, cela fait des années. Vous savez comment Sa Majesté vous traite. Princesse Wenting, ne. Le prince héritier est nommé par Sa Majesté. Il sera le maître de la maison du roi du Sud à l'avenir. Comment pourrait-il être un simple pion? Oserais-tu vraiment conjecturer sur la volonté divine? N'as-tu pas peur que Sa Majesté te punisse? Monsieur Wang. C'est lui qui m'a humilié en se prévalant de son statut de prince héritier. La famille 11e a d'abord blessé mon fils. C'est ce que ma mère a dit. Prince héritier, ne sois pas triste. Comment peux-tu être un pion? C'est juste des mensonges de la princesse Wenping. Sa Majesté punira sévèrement la princesse Wenping. Oui, cher fils. Sa Majesté t'a toujours chéri. En apprenant pour toi et mademoiselle Yun, il a spécialement envoyé quelqu'un pour vous faire entrer au palais. Pour vous défendre. Bien. Ne t'inquiète pas, cher fils, parce que ces personnes non concernées ont mal compris votre Majesté. Entrez au palais. Ils vont certainement déformer la vérité devant votre Majesté. Inverser les faits. Je veux aussi entrer au palais. Je veux demander à votre Majesté de rendre justice pour nous.
Princesse, que vous y alliez ou non est déjà décidé. Ne vous faites plus d'illusions. Votre Majesté, vous devez prendre parti pour la famille 11e. Namo Xianchen, il fait froid par terre. Pourquoi tu es à genoux? Merci, Votre Majesté. Vous deux, restez à genoux jusqu'à la fin des temps. Feng Liang, ne tarde pas à aider le prince héritier à se relever. Tu ne vas pas bien. Tu as encore été blessé aujourd'hui. Il ne faut pas te reposer tranquillement. Que fais-tu à courir partout? Si quelque chose arrive. Comment vais-je faire face à l'ancien prince du ciel? Ah. L'empereur Jing est aussi un grand acteur. Si je ne connaissais pas la vérité, je serais vraiment trompé par lui. Son jeu d'acteur m'aurait tu. Merci, Votre Majesté, pour votre préoccupation. C'est juste que je suis amoureux de quelqu'un. Être ainsi humilié par 11e Xuan. Quelle perspicacité, je pensais que c'était vrai. Comment puis-je rester les bras croisés? Majesté, Xuer est innocente. Tout est à cause de cette femme. Le prince héritier Ajin a failli être importuné tout à l'heure. Ajin. Le prince héritier ne mérite pas que tu sois aussi gentil avec lui. Je ne te permets pas de dire ça. Ce jeu d'acteur est impressionnant, Votre Majesté. Tu es donc Yun Jinshu. Que s'est-il passé exactement? Votre Majesté, votre humble servante. Votre humble servante n'ose pas parler. Si tu as peur et n'oses pas parler, je le dirai pour toi. Votre Majesté. Sois tranquille. Je suis là pour te protéger. Mais le fils aîné venait juste de. Juste maintenant, la princesse a dit cela. Le fils aîné est peu important et ses paroles peu considérées. La princesse a une noble identité. Sœur aînée, sœur aînée. Il n'en vaut pas la peine que le fils aîné offense tout le monde pour moi, sire. Que veut-on dire par là? Même si Aken n'est pas mon fils biologique. Je l'ai toujours considéré comme mon propre fils. Tu es la personne chérie de son cœur. Je ferai certainement justice pour toi. Majesté, Majesté. Je sais que ma position est humble. Comment oserais-je m'élever? Majesté, vous dites des bêtises. Les liens entre père et fils sont profonds. Ton père a accompagné l'empereur dans la conquête de ce royaume. C'est un héros fondateur. Sans lui, où est le royaume et l'œuvre que j'ai aujourd'hui? Qui oserait dire que ta réputation est basse? Sa Majesté et Sa Majesté. Je crains que la rumeur d'il y a un instant ne se soit déjà répandue. Ah, Sa Majesté. Aujourd'hui, nous ne sommes pas venus pour traiter l'affaire sanglante? Pourquoi ne me laissez-vous pas parler? Quelle rumeur? Sire, tout à l'heure. La princesse a dit que l'héritier n'était que une pièce utilisée par Votre Majesté pour contenir le prince de Zennan. Sire, ne l'écoutez pas, il raconte n'importe quoi. Votre serviteur Ping vous trouve bien audacieux. Veuillez excuser Votre Majesté. Osez spéculer ainsi sur la volonté sacrée. Sire. C'est Yun Jinshu qui a d'abord frappé Xuan'er. Il a même calomnié Xuan'er en disant qu'elle lui était infidèle. Et puis il y a Mo Xianshan, qui abuse de son pouvoir pour intimider. Il a brisé les bras et les jambes de Xuan'er. Par impulsion, j'ai agi, mon ministre. Ah. Ajin n'a pas la force de tuer un poulet. Comment aurait-il pu blesser Xuan 11e? Votre Majesté, la princesse Wenping raconte n'importe quoi. Ce qu'elle a dit. Je ne crois pas un mot. De ce qu'elle dit. J'espère aussi que Votre Majesté ne le croira pas. Rendez justice à Ajin. Si l'empereur continue à poser des questions, cela signifie que la princesse n'a pas caché la vérité à l'empereur. Alors, le fait qu'elle soit un pion est une réalité. C'est la dot pour l'empereur. Transmettez mon ordre. 11e Xuan a commis un grand crime de rébellion. En enfreignant la loi, exilé à la frontière, interdit à vie d'entrer dans la capitale, la princesse Wenping a tenu des propos irréfléchis. Elle meurt sans honneur, sans gifle. Assignée à résidence au manoir 11e pour réfléchir à ses fautes. La famille 11e n'a pas su bien éduquer ses enfants.
Je tiens aussi Panzi pour responsable. Punir par une réduction de 3 ans de salaire, Majesté. Cette affaire n'a pas encore été élucidée. Comment pouvez-vous ainsi le condamner à être démis? Qui vous a appris à agir ainsi? Majesté. 11e Xuan a perdu l'usage de ses membres. Je voulais qu'il se remette de ses blessures avant de le renvoyer. Ou bien. Voulez-vous qu'il parte aujourd'hui pour mourir en chemin? Ah. Majesté, Majesté. À l'aide. Ramenez la princesse au palais. Princesse, que vous y alliez ou non, c'est déjà décidé. C'est donc ainsi. Je vois, Majesté a déjà pris sa décision. Aujourd'hui, c'est juste pour utiliser ma famille, les 11e, avec Mo Xuanchen. Ils ont joué une scène d'amour entre un souverain et son ministre. Pour dissiper ses propres doutes. Quelle performance! Ils sont partis. Que fais-tu? Sire, veuillez m'épargner, je vous supplie, pour ma trahison. Ce foutu homme veut encore faire quoi? Aujourd'hui, c'est moi qui ai dupé le grand précepteur Feng. Celui qui partage ma chambre, c'est Agin. Agin a également été piégé par quelqu'un. J'ai peur que des personnes malveillantes ne vous entraînent dans leur chute. L'attaque avec la hache a blessé Agin. C'est pourquoi j'ai dû tromper votre majesté. Je vous en prie, ne faites pas de mal à la famille Song. Huo Xuanshan. Tu oses tromper l'empereur pour une femme. Je n'ose pas. Je n'ai jamais pensé à être avec Agin. Votre majesté m'a comblé de faveurs pendant de nombreuses années, si large et généreux. Comment pourrais-je, moi, être avec la fille d'un haut dignitaire de la cour? Mo Xuancheng, tu veux mourir? Ne m'entraîne pas là-dedans. Si ce n'était pas le cas, aujourd'hui, Feng Gonggong ne m'avait pas surpris. Je n'aurais absolument pas épousé Agin. Je ne voudrais encore moins inquiéter sa majesté. Prince, tu es un ingrat. Que dis-tu? Que veux-tu faire? Tu es devant l'empereur Jing, tu veux percer cette couche de papier, tu cherches la mort. Toi. Continue. Je t'écoute. Je sais ce qui vous inquiète, majesté. Je ne vous mettrai pas dans l'embarras. Mais Yun Jin-Chu est différente. Elle est mariée à votre majesté. Vous êtes la seule personne qui m'a vraiment traité avec sincérité. Je n'ai rien demandé à votre majesté ces dernières années. Je demande seulement qu'une personne de Yunjin soit agréée par votre majesté. Et si je ne suis pas d'accord? Alors laissez-moi mourir de maladie. Que dites-vous? Maître, que racontez-vous? Laissez-le dire que je suis alité depuis des années à cause de ma maladie. Il vous suffit de dire que j'ai été trop choqué. Et que j'ai été empoisonné par les médicaments. Mourir subitement à minuit. Personne ne soupçonnera rien. Et tu peux même faire porter la mort du ministre. Sur ton oncle. Il ne pourra pas t'accuser sans périr. Tu as vraiment tout prévu. Je ne veux que t'éviter des ennuis, majesté. Alors si je te tue, tu n'auras plus de soucis à te faire. Je t'ai élevé pendant 8 ans. Et tu refuses d'être le digne héritier du prince héritier. Préfère faire semblant de mourir pour échapper à la vie, et devenir un simple citoyen. C'est poursuivre Yunjin et partager un même destin. Être deux dans un seul corps, tu crois ou pas? Je vais maintenant vous couper la tête. Pour que vous soyez sous terre, en tant qu'oiseau de malheur lié à jamais. Votre majesté, vous ne le supportez pas. Même si je sais que vous m'avez ramené à Pékin. Par intérêt personnel. Mais toutes ces années où vous m'avez pris soin. Ce n'est pas faux. Même en élevant un chien, on développe des sentiments. Et encore plus pour Xuanchen. Un disciple si obéissant, compréhensif et beau. Dans le cœur d'Achen. Tu es déjà comme un demi-père pour moi. Même si c'est une maladie déguisée en poussière. Il ne veut pas provoquer les ministres. Je ne veux pas vous inquiéter.
Votre Majesté, vous avez de la peine pour moi. Comment pourriez-vous donc me tuer? Faire semblant d'être malade n'est pas tout. Les racines de ma maladie d'autrefois sont toujours là. C'est juste que ces dernières années, j'ai bu un peu de poison de temps en temps. Pour vous rassurer. Je vous attends ici. Avec cette nouvelle faiblesse que j'ai. Il n'y a plus besoin des anciennes faiblesses. Tu es proche de la famille Somme, hein? Bien joué. Qu'est-ce que ça a à voir avec la famille Son? Majesté, calmez-vous. Vous savez aussi qu'il fait semblant d'être malade. Non, non, non. Toi, tu m'as toujours menti. Tu ne m'as pas seulement menti à moi, tu as aussi menti à grand-père, grand-mère. Tu exagères. Écoute-moi, je t'explique. Majesté. Je vous en prie, Majesté, accordez le mariage. Non, 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 Majesté, puisque tu m'as trompé. Alors je ne veux pas t'épouser. Je ne veux pas non plus le voir. Majesté, ne donnez pas votre accord au mariage. Non. Sœur. Majesté, ça suffit. Ce n'est pas votre scène ici. Étant donné votre amour profond. Je ne vous en tiendrai pas rigueur. Quand est-ce que vous vous rétablirez? Quand allez-vous vous marier, Majesté? Homme-chien. Majesté veut contrôler Oxynchamp. Alors ne le fera pas. Trouve-lui une épouse trop parfaite. Donc, pour gagner leur faveur. Il ne faut pas qu'il ait une famille trop modeste. Mes parents sont décédés. Il est le petit-fils de la famille Somme. Son origine n'est pas mauvaise. Il n'apporte pas non plus d'aide à Moxuanchamp. Pour eux. Tu es la meilleure personne pour lui. C'est la cité interdite ici. Tu ne peux pas me tuer. Eh bien, que dit le jeune maître? Je suis une demoiselle bien élevée. Je ne peux pas entendre ces histoires de violence. Bien sûr. Tu me prends pour ton point faible. Je ne peux pas avoir un poignard pour me défendre? C'est aussi une forme de défense. Tu sais quoi? Je fais de la course à pied en portant du poids pour renforcer mon corps. Avec ça. Une épingle aussi pointue que celle-là. Tu comptes la planter dans ma gorge? Je suis une jeune dame de bonne famille. Quoi de mal à emporter quelques épingles en or quand je sors? Et puis, ça sert à couper des fruits. C'est joli et délicat. Ce n'est pas possible. HMPF. Notre mariage est déjà décidé. Je te conseille de te souvenir de ce que tu as dit auparavant. Si tu as d'autres intentions, je ferai en sorte que toute la famille Sheng soit entraînée dans la chute. Maître Mo. Tu veux vraiment que je devienne la femme de ce maître? Ah. Tu es la meilleure candidate, rusée et malveillante. Ah, je te remercie.